et très belle année à vous les amis Balance. Je vous souhaite une merveilleuse année 2019. Donc je vous retrouve Balance et ascendant Balance pour cet horoscope du mois de janvier 2019 qui, je le rappelle, est un horoscope généraliste. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre et qui vous correspond. Et puis je rappelle que c'est un horoscope qui se décompose en deux parties. Une première partie qui va faire l'état des lieux de l'énergie de ce mois-ci pour vous. Et une deuxième partie où je donnerai la date de tous les transits et comment ces transits planétaires ce mois-ci peuvent éventuellement vous affecter. Alors, on commence l'année avec un amas planétaire dans votre secteur 4, dans le signe du Capricorne. Alors, on aura le Soleil, Saturne, Pluton, le nœud sud dans ce secteur 4 du Capricorne, auquel va se rajouter Mercure dans le mois, très vite, autour du 5 janvier. Et ensuite, on va avoir aussi une éclipse solaire partielle le 6 janvier qui aura lieu elle aussi dans ce secteur. C'est dire si ce secteur est activé pour vous ce mois-ci. Alors la maison 4, c'est une maison importante et qui représente vos fondations. C'est la maison de l'intériorité, la maison qui correspond à la maison justement, à l'immobilier et au foyer, la maison qui correspond à la famille et la maison qui correspond aussi à votre passé. Donc ce sont des domaines qui sont particulièrement mis en avant pour vous ce mois-ci, au mois de janvier. Dans chacun de ces domaines, votre intimité, votre intériorité, le foyer, la famille ou le passé, vous avez quelque chose à laisser derrière vous afin de tourner une page et surtout de construire de nouvelles fondations pour la suite de votre vie. Alors, tout ne va pas se jouer ce mois-ci, mais ce mois-ci, vous allez avoir la conscience qu'il faut faire avancer les choses dans ce secteur-là. Donc, il va y avoir du mouvement pour vous dès ce mois-ci dans ce secteur-là, mais même une fois que le Soleil, la Lune, Mercure seront passés, resteront Saturne, Pluton et le nœud sud. À partir de la fin de l'année, au mois de décembre 2019, Jupiter viendra encore dans ce secteur-là activer ce signe du Capricorne et votre secteur 4. On aura une autre éclipse aussi. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour, mais vous allez vraiment en prendre conscience dès ce mois-ci et il devrait déjà y avoir du renouveau pour vous dans ces domaines. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, déjà, vous pourriez avoir le sentiment sur le plan intérieur que vous êtes en train de vous délester, de vous dépouiller de certaines habitudes de vie, de certaines manières de faire, de certaines manières de vous relier à votre famille, de communiquer avec votre famille, de vous positionner même dans la famille ou au foyer, dans la maison. Et donc, vous allez certainement commencer à faire évoluer ces relations que vous avez avec la famille. Il peut y avoir pendant cette période, mais ça a pu déjà commencer avant, et ça continuera, comme je le disais. Il peut y avoir des personnes de la famille qui disparaissent. Alors pour certains, il peut y avoir des décès, c'est vrai, où il y a pu en avoir récemment, où il pourrait y en avoir, mais ce n'est pas forcément des personnes de la famille, ça peut être des personnes aussi qui appartiennent à votre passé. Alors soit il peut y avoir des décès éventuellement, mais pas forcément, ça peut être aussi des personnes qui s'éloignent de vous parce que vous n'avez plus rien à faire avec ces personnes ou qu'elles ont été présentes pendant un certain temps dans votre vie et maintenant vous êtes en train de passer à autre chose. Donc forcément certaines relations disparaissent de votre vie. Vous pourriez avoir le sentiment même
au niveau professionnel qu'il vous faut tourner une page pour ceux qui travaillent. Alors certains vont même penser peut-être à prendre leur retraite, d'autres vont réfléchir à comment faire évoluer leur vie dans ce domaine-là. Au niveau du foyer, alors soit vous pouvez réfléchir à déménager et aller vous installer ailleurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir lieu ce mois-ci ou à quoi vous pouvez penser à partir de ce mois-ci. Donc peut-être qu'il y a un lieu dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, vous avez besoin de vous en détacher, vous sentez que l'extérieur et l'intérieur sont liés et finalement ce lieu est trop attaché d'une certaine manière au passé pour continuer à y vivre et vous aurez envie de vous en éloigner et donc de déménager. Pour d'autres, vous pouvez aussi être amené à régler toutes sortes de questions qui sont liées au passé. Ça peut être des divorces qui ont trop duré dans le temps et que vous avez envie de régler maintenant. Ça peut être des questions d'héritage qui, elles aussi, ont tendance à s'enliser et dont vous avez envie de vous occuper, ou alors peut-être dont vous allez être obligé de vous occuper, parce que c'est pas forcément quelque chose qui va venir de vous, même si vous sentez qu'il vous faut tourner cette page, parfois, eh bien, vous aurez tellement laissé finalement traîner les choses que ça peut venir de l'extérieur. En fait, on peut vous pousser à tourner cette page aussi. Pour d'autres, il peut y avoir aussi des questions qui sont liées, si vous avez un bien immobilier par exemple et que vous le louez, vous pourriez vous demander si... Alors il peut y avoir des problématiques qui sont liées à des locataires aussi, hein, et peut-être des personnes qui ont des problèmes pour payer, à qui vous devez demander de partir, ou alors vous avez un bien immobilier, vous ne savez pas si vous allez le louer ou si vous allez le vendre. Il peut y avoir ce type de questions en fait, mais dans la même lignée que tout ce qu'on vient de dire, en fait, l'idée est vraiment de tourner une page et de se délester du passé. Donc si vous voyez qu'il y a des points qui sont liés au foyer, des problématiques qui reviennent, qui se compliquent et qui ne sont pas fluides, eh bien si vous en avez la possibilité, délestez-vous, vendez un bien immobilier qui devient trop compliqué à gérer par exemple. Et ça peut être votre propre bien, celui dans lequel vous vivez, où peut-être vous allez commencer à avoir trop de charges, ça devient compliqué, et finalement vous allez peut-être penser à aller louer ailleurs et à vous débarrasser de ce bien qui devient finalement un poids, qui devient une charge. Donc là, voilà, je vous ai donné des pistes, mais il peut y avoir d'autres problématiques autour de ces questions-là. Ça peut être aussi, par exemple, des personnes qui, par exemple, vous avez encore vos enfants qui ont grandi et qui ont tendance, par exemple, à s'attarder au foyer. Eh bien, vous allez peut-être les pousser à prendre leur propre logement et à devenir plus autonome, à se débrouiller seul. Il peut y avoir aussi ce type, par exemple, de problématique-là. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment ressentir très fortement qu'il va falloir tourner une page avec votre passé et je pense que vous allez mettre tout en marche pour que cette page soit tournée dès le mois de janvier. Vous allez vraiment vous y consacrer. Il peut y avoir aussi des responsabilités importantes dans la famille, dans le foyer, mais qui sont pesantes en même temps. Et donc vous allez essayer là aussi de gérer les choses autrement, de vous organiser autrement pour que le foyer fonctionne différemment et que vous ayez moins de charges et de responsabilités à assumer au quotidien. Alors il faut dire que pendant tout le mois, donc ces planètes dans le signe du Capricorne, elles étaient au carré de votre signe, ce qui signifie donc qu'il y a quand même un effort à faire pour régler ces questions-là. Et ça va être quelque chose qui va comme pousser de l'intérieur. C'est une espèce de pression que vous allez ressentir intérieure qui vous obligera d'une certaine manière à tourner ces pages-là. Et en plus de ça, vous avez Mars qui est lui aussi dans une maison angulaire et qui est opposé à votre signe et qui sera pendant tout le mois dans le signe du Bélier dans votre secteur 7 qui va montrer que
vous avez des choses à régler avec les autres. Alors parfois, ça peut déclencher des relations tendues avec les autres, que ce soit avec la famille, avec le partenaire, avec toutes sortes de personnes en fait, hein, qui vont parfois par leur résistance, par leur manque de motivation, par le fait qu'elles ont tendance à laisser traîner et finalement à vous, vous bloquer dans votre volonté de tourner une page. Donc par leur comportement, finalement, ces personnes peuvent vous amener à vous montrer beaucoup plus active, à agir beaucoup plus sur ces problématiques-là qui vous poussent à tourner cette page. Donc parfois, ce sera le comportement des autres qui va d'une certaine manière vous agacer, vous énerver, ou parce que certaines personnes ont pris des décisions qui vous amènent, vous, à agir à un moment donné, et donc à vous montrer plus active ou actif dans cette question-là de tourner une page. Donc vous serez souvent sous la pression d'une relation ou d'une situation qui vous obligera à agir. Alors il peut y avoir quelques tensions avec les autres, hein, mais Mars dans le secteur 7 peut aussi vous amener à faire avec les autres, à travailler avec les autres, à être dans une forme de stimulation où finalement on s'entraîne dans l'action, dans l'activité. Au niveau du couple, attention quand même parce que là on n'est pas à l'abri de certaines disputes. Le partenaire peut avoir tendance à se montrer extrêmement dirigiste, actif et trop hyper actif hein, parfois. Et, et, et donc il peut y avoir encore une fois des disputes qui sont déclenchées du fait des tensions, de la nervosité. Peut-être que votre partenaire travaille beaucoup en ce moment ou au contraire est peut-être freiné dans son travail pour X raisons, qu'il a peut-être des problèmes de santé ou autres. Et donc il peut se montrer un peu plus présent à la maison, plus dirigiste et plus nerveux aussi, peut-être plus impatient. Et donc vous pourriez avoir parfois quelques heurts avec le conjoint. Alors ces heurts, ces disputes, ces tensions, elles peuvent être déclenchées aussi dans des relations, dans des associations. Par exemple, si vous êtes associé avec quelqu'un, dans le travail, eh bien on peut retrouver ces tensions-là et finalement vous allez à chaque fois hein, vous sentir obligé d'agir pour résoudre ces problématiques. Attention, si vous faites un travail dans lequel vous avez des clients aussi, vous pourriez avoir des clients plus insatisfaits, plus impatients, qui veulent imposer leur point de vue ou qui sont mécontents, qui viennent vous embêter. Donc là aussi, on peut être dans certaines tensions avec la clientèle. Alors ce mois-ci, alors à partir, donc ça c'est surtout jusqu'au 20-24, hein, ça va être vraiment très fort de toute façon pendant tout le mois et comme je vous disais c'est quand même des problématiques qui sont là quand même sur l'année, hein, mais certaines vont prendre un nouveau départ, hein, vous allez vous montrer beaucoup plus actif ce mois-ci pour commencer à régler ces questions-là. À partir du 20, le soleil rentre dans votre maison 5 en Verseau, il sera suivi par Mercure le 24, donc à partir du 20, vous allez vous ouvrir un peu plus, vous serez peut-être moins dans l'intériorité, moins dans ces questions d'intimité, de passé, etc. Et vous allez commencer à ouvrir certaines portes. Alors pour certains, il peut y avoir des rencontres à partir du 20 sur le plan affectif, si vous êtes libre et que vous avez envie de faire des rencontres. Alors c'est pas forcément des rencontres qui vont durer, mais c'est des rencontres qui sont intéressantes, qui sont stimulantes, des rencontres affectives ou des rencontres amicales qui changent un petit peu de l'ordinaire, qui vous amènent à voir les choses autrement ou à faire à vous investir dans des loisirs inédits. Ça va être aussi une bonne période à partir de là pour communiquer avec les enfants, pour les soutenir dans leurs projets,
pour éventuellement avoir des projets aussi avec vos enfants. Donc il va y avoir des nouveaux projets, des nouvelles amitiés qui vont, et éventuellement même des nouvelles relations amoureuses qui vont entrer dans votre vie à partir du 20. Et ça sera souvent des relations qui diffèrent de celles que vous avez l'habitude d'entretenir. Autre aspect important ce mois-ci, c'est la conjonction Vénus-Jupiter dans votre secteur 3. Alors c'est un aspect important puisque Vénus, c'est votre planète maîtresse et donc elle va rejoindre l'autre bénéfique qui est Jupiter dans votre secteur 3. Ça veut dire que ça va être un mois où vous allez être amené, alors pour tout ce qui concerne le passé, l'immobilier, le foyer, la famille que vous êtes en train de régler, eh bien vous pourriez avoir des démarches administratives ou juridiques à entreprendre et qui seront plutôt placées sous de bons influx pendant ce mois-ci. Donc vous allez pouvoir faire ces démarches, entreprendre ces démarches et commencer à résoudre ces questions de manière assez fluide, puisqu'en plus les deux planètes Vénus et Jupiter sont en bon aspect de votre signe, ils sont sextiles, donc elles viennent vous soutenir dans vos démarches administratives ou juridiques. Ces planètes peuvent vous permettre aussi de faire des rencontres dans votre entourage immédiat ou au cours d'un voyage, de communiquer avec des personnes peut-être qui vivent à l'étranger, qui sont d'origine étrangère. Vous pourriez aussi démarrer une formation, vous aurez envie d'apprendre, de développer vos aptitudes, donc surtout des aptitudes pratiques. Donc si vous avez envie de vous former dans un domaine ou dans un autre, n'hésitez pas, dès ce mois-ci, vous devriez être assez satisfait des formations que vous allez démarrer. Il peut y avoir aussi, pendant cette période, beaucoup plus de communication avec la fratrie. Peut-être au sujet des parents ou au sujet d'un bien immobilier, au sujet du foyer. Donc là, on peut être dans une période où on communique beaucoup. Si par exemple on a un héritage à gérer, un bien immobilier à vendre, etc. et que ça concerne aussi la fratrie, eh bien vous serez amené à en discuter avec eux. Mais ça devrait se passer d'une manière plutôt agréable à ce niveau-là. Et puis ça va être aussi un bon moment si vous avez envie de faire des voyages, un bon moment pour communiquer de toute façon avec l'entourage, pour faire des affaires si vous êtes dans le commerce, notamment si vous êtes dans le commerce avec l'étranger, et bien là ce sera un moment privilégié. Ou encore si vous devez communiquer sur vos affaires, et bien ce sera aussi un bon moment. Donc globalement, la communication avec les autres sera vraiment agréable et se passera bien. Et si vous avez des questions juridiques ou administratives à régler, eh bien vous serez plutôt favorisé et vous serez en capacité de communiquer avec les autres sur ces questions-là. Et l'autre éclipse que l'on va avoir ce mois-ci, c'est l'éclipse lunaire totale en Lion qui aura lieu le 21 janvier et qui pour vous va se passer dans votre secteur 11, un secteur en bon aspect de votre signe. Alors c'est la dernière fois qu'on a, en tout cas pour cette période, une éclipse dans ce secteur-là. Ensuite, il faudra attendre 18 ans pour que les éclipses reviennent dans ce secteur-là. Donc il y a peut-être, alors comme l'éclipse sera au carré d'Uranus, ça peut être une période, alors soit déjà où vous allez faire des rencontres complètement inattendues, inédites, intéressantes, un peu marginales parfois avec des personnes différentes, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être une période aussi où vous avez beaucoup à faire, où vous êtes beaucoup sollicité sur tout un tas de projets ou dans votre secteur amical. Mais attention quand même, avec ce carré à Uranus, il pourrait y avoir un problème avec un ami, avec une cliente, avec ou par rapport à un projet, une espèce de problème soudain que vous allez, ou qui touche le foyer ou la maison, que vous allez avoir à régler. Alors, ça devrait plutôt bien se régler, mais ça peut venir un petit peu vous déstabiliser.
Donc attention autour surtout de ce 21 janvier, enfin surtout le 21 janvier, puisque dès le lendemain, la Lune sera après en bon aspect de Vénus, Jupiter et de Mars. Donc il devrait y avoir un moyen de régler cette question-là. Mais c'est vrai que vous pourriez être assez surpris par cet aspect, par cette éclipse. Il se peut même qu'il y ait une rupture au niveau amical ou avec une personne qui fait partie de votre clientèle, avec qui vous avez un heurt, un désaccord. Alors l'autre aspect important ce mois-ci, c'est le carré entre Jupiter et Neptune. Ça veut dire que Vénus, elle aussi, à un moment donné, quand elle sera conjointe à Jupiter, va former ce carré à Neptune. Alors il va falloir faire attention à ce que vous dites, à ne pas faire de promesses en l'air, à rester vrai dans votre communication, parce que vous pourriez avoir tendance à mentir ou à ne pas dire toute la vérité. Alors parfois, vous n'allez pas forcément le faire pour manipuler une situation. Ça peut être parfois parce que vous êtes dans une forme d'optimisme dans ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de régler. Et donc, vous aurez cette tendance à peut-être gonfler un petit peu ce que vous dites ou alors faire des promesses importantes que vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous pouvez aussi tomber sur des personnes qui agissent de cette même manière avec vous, c'est-à-dire qui vous font des promesses qui ne vont pas tenir ou qui ne sont pas complètement honnêtes dans ce qu'ils disent, qui cachent éventuellement une partie de la vérité. Attention aussi à tout ce qui concerne les rumeurs, alors que ce soit vous qui soyez à l'origine de ces rumeurs ou que vous soyez la cible de ces rumeurs. Dans votre milieu professionnel ou dans votre entourage, vous pourriez avoir des problèmes ensuite suite à des informations peut-être que vous lâchez et qui ne sont pas agréables pour d'autres personnes et qui pourraient après générer des heurts. Rappelez-vous que vous avez Mars en maison 7, donc vous allez vite avoir un effet boomerang si jamais vous êtes un petit peu dans la critique ou si vous lancez des rumeurs sur une personne. Au niveau mental, avec ce carré, vous pourriez aussi sentir que vous vous détachez un petit peu de votre entourage, que vous vous détachez même de votre vie professionnelle. De toute façon, ça c'est quelque chose qui est assez fort dans votre thème annuel, ce détachement de tout ce qui faisait votre vie jusqu'à présent. Il peut même y avoir peut-être un éloignement de votre entourage, notamment si vous déménagez ou si vous partez en voyage ce mois-ci. Autre chose, il peut y avoir aussi l'annonce d'une naissance. Vous pouvez apprendre l'annonce d'une naissance. Alors, ça peut être un membre de la fratrie qui vous annonce qu'il va être papa ou maman prochainement. Ça peut être une personne de votre entourage proche aussi qui peut annoncer une naissance. Et on termine sur un aspect plutôt sympathique qui est le sextile entre Saturne et Neptune qui concerne votre secteur 4 et votre secteur 6, qui montre que tout ce que vous êtes en train de faire évoluer vraiment dans votre fort intérieur et concernant éventuellement le foyer, concernant même le travail, concernant la famille, va prendre forme et va générer une nouvelle structure à partir, d'ici la fin de l'année. Donc même si pour l'instant c'est encore un peu compliqué pour vous, eh bien vous allez pouvoir réaliser certains vœux, certains rêves que vous avez qui peuvent concerner le foyer et la famille et même éventuellement le foyer et le travail si vous avez l'intention par exemple de travailler à la maison. C'est quelque chose que vous pourriez aussi essayer de mettre en place dès ce mois-ci mais qui devrait trouver des débouchés d'ici la fin de l'année. Certaines personnes peuvent même penser, comme je le disais tout à l'heure, à arrêter de travailler alors soit pour se consacrer au foyer ou à la famille,
ou alors pour travailler au foyer. C'est oui, un aspect qui va vous permettre de réaliser un rêve, mais ça va prendre du temps. Donc pour ça, c'est pour ça que vous êtes en train de faire place nette, hein. C'est pour pouvoir vraiment vous consacrer ensuite à ce renouveau, hein, qui arrive derrière, mais qui va arriver plutôt sur la fin de l'année. Alors concernant les relations amoureuses, hein, j'en ai déjà parlé. euh, Attention aux tensions avec Mars dans votre secteur 7 si vous êtes en couple, hein, attention aux tensions. Donc le mieux c'est d'essayer de faire des choses ensemble, hein, de partager des moments, du sport, une activité un peu intense. Ce mois-ci, ça vous permettra peut-être de canaliser cette énergie. Votre partenaire, comme je le disais tout à l'heure, pourrait se montrer beaucoup plus virulent, plus actif, plus volontaire, plus exigeant aussi, donc ça peut provoquer des heurts. Pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir des rencontres, notamment en deuxième partie de mois. Donc ça va être une période qui va vous ouvrir aux rencontres, mais pas certaine que les rencontres soient sur le long terme. Je pense que ce sera plutôt des expériences que vous allez faire sur le plan affectif qui vont vous permettre de prendre conscience de vous et surtout de vous ouvrir de nouveaux horizons. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de tirer un trait sur le passé, le renouveau, enfin la partie nouvelle qui va émerger n'est pas encore complètement claire pour vous pour l'instant. C'est plutôt une période et même je dirais une année pour tourner une page. Et donc, du coup, les nouvelles relations pourraient vous apporter des espèces d'indices sur votre parcours. Et c'est pour ça que souvent, ce seront des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer ou de côtoyer, parce que ce sont justement des personnes qui vont, comme vous donner des pistes, en fait, pour vous éclairer un petit peu sur ce qu'il est possible de faire ou de créer après cette page qui sera tournée. Donc il faut vraiment les prendre comme ça, ces rencontres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas durer, mais globalement, si on prend les aspects, si on ne prend pas votre thème particulier et personnel, évidemment ça peut changer selon votre thème personnel, mais si je prends juste les aspects planétaires comme ça, on n'est pas dans des rencontres qui sont là pour durer, on est plutôt dans des rencontres qui nous permettent de faire des expériences et d'envisager la suite, le futur, dans le sens qui nous donne un petit peu des pistes pour le futur. Donc voilà globalement pour votre mois. On va passer maintenant aux dates et à ce qui se passe sur le plan des transits précisément tout au long de ce mois de janvier 2019. Alors, on démarre le mois avec une conjonction du Soleil et Saturne dans votre secteur 4 qui peut vous amener à réfléchir sur un projet qui concerne un bien immobilier, ou la famille ou un parent aussi, hein. Vous êtes en train, vous avez peut-être des responsabilités à ce niveau-là ce jour-là. Vous êtes aussi certainement en train de réfléchir sur le long terme. Qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Est-ce que je vends un bien immobilier ou pas? Est-ce que je m'engage est-ce que je m'engage dans une question familiale? Est-ce que je m'implique? Est-ce que je vais régler en fait des questions du passé? Est-ce que je mets les choses en route? Est-ce que je démarre? Donc là, on est dans cette réflexion et dans cette prise de décision en même temps qu'il faut changer les choses, planifier les choses autrement, notamment sur le quotidien, le travail, le foyer, hein, la famille. Et donc, on commence à s'organiser, à y penser sérieusement et de manière pratique, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de voir vraiment ce qui est au mieux, comment on va pouvoir s'alléger. Le 4 janvier, on a Mercure en Sagittaire qui forme un trigone à Uranus. Donc, ça va être une journée de communication, éventuellement avec la fratrie, surtout si vous avez des biens communs à gérer ou des questions concernant les parents qui vous impliquent avec la fratrie, eh bien vous allez en discuter. Sinon, c'est une bonne journée pour communiquer avec l'entourage. Vous pouvez vous déplacer beaucoup, avoir pas mal de propositions. Si vous êtes dans le commerce, c'est une très bonne journée. Vous avez beaucoup de clients, vous avez beaucoup de demandes.
une journée où vous communiquez ou alors vous vous déplacez beaucoup aussi. Le 4 janvier toujours, le Soleil forme un sextile à Neptune. Il est certainement question là aussi de réfléchir sur votre vie professionnelle et de voir ce que vous allez faire. Donc si vous travaillez ce jour-là ou autour de cette journée, bon bah ça devrait bien se passer. Vous êtes dans une relation assez agréable avec les autres, assez douce avec les autres. Pareil avec la famille. Certains pourraient décider de rester à la maison et de se reposer, par exemple. C'est une bonne journée pour le faire. Le 5 janvier, on a Mercure qui entre en Capricorne et qui vient donc compléter cet amas planétaire dans votre secteur 4. Le 6 janvier, Uranus redevient direct. Alors pour ceux qui sont vraiment sur la fin, la toute fin, les 2-3 derniers degrés de la balance, il se peut qu'il y ait des changements importants dans la relation aux enfants ou concernant vos enfants ou dans la relation que vos enfants entretiennent avec leur conjoint, enfin avec leur partenaire s'ils sont déjà en couple. Pour d'autres, ça va être un changement un changement de projet pour vos enfants qui peuvent décider de prendre un nouveau départ dans un domaine. Et puis pour d'autres, c'est dans le couple que cet aspect va avoir lieu et il peut y avoir des changements. Alors ça peut être aussi bien des ruptures qu'un nouveau projet qui vient animer le couple et qui va démarrer à partir de là et qui pourrait se mettre en place d'ici le mois de mars. Alors à savoir que à partir de cette période, toutes les planètes sont directes à partir du 6 janvier pendant 2 mois et que tout ce que vous avez envie d'entreprendre, eh bien c'est le bon moment pour le faire et notamment pour vous qui êtes plutôt dans une dynamique de tourner une page avec le passé, donc ça va être entreprendre de couper tous ces liens qui vous ramènent au passé et qui ne vous servent plus. Donc une bonne période pour se libérer finalement et pour aller vers plus d'autonomie, plus d'indépendance et ça va se faire par cette coupure nette que vous allez faire avec le passé et qui va vous permettre d'entreprendre, de vous lancer sur de nouveaux projets. C'est aussi un aspect qui pourrait éventuellement vous permettre de faire une rencontre. Alors là, je parle vraiment pour les 2-3 derniers degrés de la balance, mais pas forcément une rencontre durable. On peut aussi avoir des projets avec des amis, on peut sortir avec des amis autour de sur cette période-là, parce qu'Uranus va rester jusqu'au mois début mars face à votre soleil. Donc de toute façon, il vous pousse à vous renouveler et à être plus autonome, plus indépendant dans vos relations en particulier. Le 6 janvier, on a la nouvelle lune en Capricorne qui est une éclipse solaire partielle, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Le 7 janvier, Vénus entre en Sagittaire et vient donc favoriser les échanges avec la fratrie, avec l'entourage, les relations commerciales, les formations, les relations sociales plus globalement, et puis toutes les questions administratives et juridiques que vous allez devoir régler, eh bien ça va être le bon moment pour les démarrer. Le 8 janvier, on a Mercure en Capricorne qui forme un carré à Mars en Bélier. Donc attention là avec dans les relations, dans la communication avec les parents, le conjoint. Ça peut être un petit peu tendu dans la communication familiale ici. Alors certains peut-être font des travaux aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première partie. C'est vrai que ça peut être aussi une période où on fait des travaux, on fait des changements dans la maison. Donc on a entrepris des travaux. Donc c'est un peu fatigant au quotidien. Ça provoque de la nervosité, du bruit, des désagréments. Donc ça va surtout durer jusqu'au mois de février. Donc il est possible que certains natifs de la balance fassent des travaux pendant cette période-là. Et puis alors donc il peut y avoir du tri, beaucoup de choses qu'on jette aussi pour faire évoluer l'intérieur de la maison et puis lui donner un coup d'éclat. Le 11 janvier, le Soleil forme une conjonction à Pluton. Donc il peut être question là de communiquer à propos de questions matérielles qui concernent le foyer ou la famille ou un bien immobilier.
Il peut y avoir là aussi des transformations, alors déjà qui sont extrêmement intérieures, hein, qui vous concernent vous, à un niveau psychologique, spirituel, enfin qui sont extrêmement intériorisées, mais ces transformations peuvent toucher aussi le foyer, hein. C'est-à-dire que là on est toujours dans cette dynamique peut-être de travaux ou de tri. On fait évoluer les choses, on jette, on réfléchit à une vente, on en discute, on communique, on fait évaluer le prix peut-être d'un bien immobilier aussi. Le 13 janvier, on a une conjonction Mercure-Saturne dans votre secteur 4 qui peut vous donner certaines responsabilités, toujours pareil, au foyer, avec la famille ou dans la communication avec la fratrie. On doit prendre des décisions concernant les parents, un bien immobilier. De toute façon, on est toujours sur ces questions-là, hein, et tous les aspects viennent simplement montrer différentes étapes en fait, hein, de ces préoccupations que vous avez ce mois-ci. Donc on peut être aussi amené à planifier ses efforts. Par exemple, on va dire, bon ben voilà, je vends tel bien immobilier, donc quelles sont les procédures que je dois entreprendre? Donc d'abord, je dois m'atteler à ça, peut-être faire évaluer l'appartement ou la maison, puis ensuite je dois trouver une agence ou la mettre en vente, je dois, voilà, c'est toutes les étapes, le processus en fait de ce tournant que vous êtes en train de prendre. Alors ça peut être la même chose si ça concerne le foyer, la famille, pardon, s'il y a des décisions à prendre au sein de la famille, c'est pareil, vous êtes en train de planifier de manière presque logique et pratique en fait, hein, avec beaucoup de lucidité, tous les efforts que vous allez devoir faire, toutes les actions que vous allez devoir entreprendre. Le 13 janvier, on a ce fameux carré entre Jupiter et Neptune dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, essayez de rester honnête, hein, dans vos relations et faites attention à ce que les autres le soient. Ça peut être une période où vous vous éloignez aussi, hein, où vous voyagez, ou alors si vous avez décidé de déménager, eh bien vous allez peut-être prendre des informations sur d'autres lieux où vous aimeriez vous installer. Le 14 janvier, Mercure forme un sextile à Neptune. Donc une journée encore qui vous amène à communiquer, peut-être sur des questions de santé avec des personnes de la famille. On peut aussi avoir tout simplement à communiquer aussi sur des questions peut-être juridiques. On essaye de s'entendre sur... on essaie en tout cas d'être, pour toutes les questions de communication ce jour-là, vous allez essayer de vous montrer dans la compréhension, dans l'empathie, et donc écouter aussi ce que les autres ont à vous dire. Ça peut être une journée aussi où vous faites un petit bilan médical, par exemple. Le 18 janvier, on a un trigone entre Vénus et Mars. C'est une très belle position pour faire une nouvelle rencontre avec une personne d'origine étrangère éventuellement, mais pas obligatoirement. Une très belle journée pour communiquer avec les autres, alors sur des questions juridiques toujours, administratives, ou sur des questions plus personnelles, plus intimes, si vous faites une rencontre ce jour-là. Une très belle journée en tout cas pour des rencontres. Et pour une forme de dynamisme aussi dans le couple, pour ceux qui sont en couple, pour être ensemble en train de vous projeter vers le même but en fait. Donc c'est une bonne journée si vous êtes en couple pour faire quelque chose ensemble, pour passer la journée ensemble. Une journée aussi qui peut être plus forte sur le plan sensuel, sexuel aussi. Une bonne journée aussi pour communiquer avec l'entourage, pour faire des choses avec l'entourage. Donc une journée d'activité, surtout que vous êtes particulièrement concerné par cet aspect puisque Vénus c'est votre planète maîtresse. Mais c'est une journée d'ouverture très positive. Le 18 janvier, on a Mercure qui forme une conjonction à son tour à Pluton.
qui peut vous amener donc encore une fois à réfléchir sur des questions matérielles concernant la famille ou le logement. Alors pour ceux qui sont en train de faire des travaux, il y a peut-être des frais concernant ces travaux, ou alors vous allez peut-être vendre des meubles ou des choses qui vous appartenaient, que vous avez envie de mettre en vente parce que vous avez envie de vous débarrasser de ces objets ou de ces meubles. Et puis pour d'autres, on est toujours dans ces questions de biens immobiliers où il faut faire évaluer éventuellement un bien immobilier. Vous pouvez être à la recherche vous-même d'un bien immobilier, vous pouvez être à la recherche d'un acquéreur aussi pour un bien immobilier. Vous pouvez parler loyer avec quelqu'un. Si vous emménagez quelque part, vous pouvez fixer le montant d'un loyer si c'est vous qui louez, ou avoir à parler du montant d'un loyer avec un bailleur si c'est vous qui allez emménager dans un nouveau lieu. Il peut y avoir des questions aussi qui vous amènent à réfléchir sur la famille. Vous pourriez apprendre quelque chose de caché, de secret concernant la famille. Le 18 janvier, on a un carré entre le Soleil et Uranus qui pourrait vous amener à être dans une forme de tension. Alors si vous êtes en plein déménagement, si vous êtes en train de vous occuper de travaux, etc., bon, l'aspect est tout à fait normal. Sinon, pour d'autres, dans le couple, ça peut être un petit peu tendu, mais je pense que c'est parce que vous allez avoir beaucoup à gérer. Il y a peut-être des questions aussi qui vont concerner les enfants, des projets, peut-être si vos enfants sont en train de déménager ou d'emménager, que vous les aidez, eh bien voilà, il y a peut-être un peu plus d'animation autour de cette journée-là. On bouge beaucoup, on déménage les choses. On peut aussi avoir une communication un peu tendue à propos de certains projets qui concernent les enfants, les petits-enfants. Ça peut être aussi une journée tendue dans la relation avec un homme de la famille aussi. Ça peut être un homme qui appartient à votre passé, où vous avez une communication un petit peu tendue, électrique aussi. Le 20 janvier, le soleil entre dans le signe du Verseau, dans votre maison 5. Donc à partir de là, vous allez beaucoup plus vous consacrer à vos loisirs et faire des expériences nouvelles, pas forcément extrêmement significatives, mais qui viennent vous permettre de faire de nouvelles expériences surtout. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, de vous projeter, de commencer à vous projeter, de savoir qu'est-ce qui vient après ce que vous êtes en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Donc ça va être un moment important pour y réfléchir. Le 20 janvier, Vénus en Sagittaire forme un carré à Neptune. Donc, toujours pareil, attention aux questions malhonnêtes qui vous lient aux autres, attention aux rumeurs, attention aux mensonges aussi. Surtout si vous avez des questions matérielles à régler, si vous communiquez autour des questions matérielles, faites attention à ce qu'on n'essaie pas de vous mentir et donc de tirer profit finalement de vous. Ensuite, le 21 janvier, on a Mars en Bélier qui forme un carré à Saturne. Donc une journée ou 2 ou 3, parce que c'est un aspect qui dure bien 3 jours, où vous pourriez vous retrouver face à un obstacle dans la communication avec une autre personne avec laquelle vous essayez justement de tourner une page. Alors, il y a peut-être cette personne peut éventuellement faire obstacle, soit en ne répondant pas à vos demandes, soit en vous posant des freins dans vos demandes, en cherchant à vous mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous êtes en train d'essayer de faire, c'est-à-dire de tourner cette page. Donc vous allez devoir faire preuve de patience. L'autre personne pourrait se montrer assez maligne. Faites attention parce que voilà. Alors, ça peut être aussi une journée où, si vous êtes en couple, ou votre partenaire, une, deux, 3 journées, votre partenaire est un peu fatigué, ne peut pas aller travailler, est malade, a des problèmes éventuellement de santé, et donc voilà, est un peu plus pesant, vous demande un peu plus d'énergie, vous devez vous occuper de lui ou de elle.
Vous pourriez aussi avoir le sentiment d'être comme bloqué hein, dans votre avancée. Et c'est certainement quelqu'un d'autre hein, qui fera obstacle, hein, certainement la personne avec laquelle vous devez traiter. Euh, le 21 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Lion. Donc on en a déjà parlé et je ferai une vidéo pour les 2 éclipses. Donc je vous recommande de les écouter. Là, je n'y reviens pas. Le 22 janvier, on a Vénus en Sagittaire qui forme la conjonction à Jupiter. Ça peut être une journée intéressante ou deux, pareil, hein, une ou deux journées intéressantes au niveau affectif, dans la communication. Vous pourriez trouver du soutien hein, dans vos démarches, des personnes qui vous appuient aussi, hein, donc surtout si c'était bloqué ou si une personne faisait obstruction à ce que vous tentiez de gérer, de mettre en place, eh bien vous pourriez trouver quelqu'un qui vous donne de bons conseils, qui vous soutient dans vos démarches. Vous allez vous sentir beaucoup plus enthousiaste, du coup, vous êtes aussi plus en joie, plus optimiste hein, cette journée-là. Vous allez avoir des relations assez enrichissantes avec l'entourage. Si vous êtes en formation, ce sera une très bonne journée hein, pour cette formation. Et vous pourriez avoir aussi une opportunité matérielle. Vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles concernant vos finances ou même avoir une entrée d'argent intéressante ou escompter une rentrée d'argent intéressante même si elle n'a pas lieu tout de suite. Le 23 janvier, Mercure en Capricorne forme un carré à Uranus. Mercure donc qui forme un carré à Uranus, on revient sur des questions un petit peu tendues avec une personne. Alors je pense que ça peut être un ex, hein, un ex avec qui vous êtes en train de traiter. Alors peut-être vous aviez des questions qui étaient restées en suspens. Alors quand je dis un ex, c'est pas forcément un ex-partenaire. Ça peut être une personne avec qui vous étiez lié pour X raisons, un ex-locataire, un ex-partenaire, un ex quoi que ce soit en fait, hein, avec qui vous êtes en train de traiter et qui vous mène la vie dure d'une certaine manière. Et donc il y a pas mal de tensions. Alors ne vous laissez pas impressionner, hein, continuez dans vos démarches, essayez de vous montrer futé, de comprendre ce qui se passe, de faire confiance à votre intuition. N'allez pas trop vite non plus hein, et faites-vous conseiller, vous allez pouvoir recevoir, je pense, des conseils judicieux d'autres personnes. Parce que c'est vrai qu'il y a une personne qui semble vouloir particulièrement vous agacer et vous empêcher en fait d'aller là où vous souhaitez. Donc si vous avez besoin de tourner une page, faites-le et ne vous laissez pas impressionner par une autre personne. Le 24 janvier, on a Mercure qui entre dans le signe du Verseau, dans votre secteur 5, donc toujours bénéfique pour les relations avec les enfants, pour faire des nouvelles rencontres amoureuses, même toujours avec cette idée que c'est pas forcément durable, mais bon voilà, ça peut être une communication intéressante que vous allez avoir avec ces personnes. C'est peut-être des personnes avec qui vous avez des affinités, même si elles sont différentes de celles des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer, eh bien il peut y avoir quand même des choses qui vous réunissent et qui vous portent et qui, encore une fois, vous ouvrent l'horizon, vous permet de vous projeter. Le 25 janvier, vous avez un trigone entre Mars et Jupiter qui peut vous permettre de... Alors si vous êtes en train de régler des questions juridiques ou administratives, eh bien il y a peut-être une action particulièrement significative qui a lieu ce jour-là ou autour de cette journée-là du 25 janvier, 2 jours avant, 2 jours après. Donc on peut passer devant un notaire, devant un avocat, on peut avoir des nouvelles positives par rapport à ces questions-là. On peut communiquer aussi de manière plus efficace et je dirais presque très officielle en fait. Essayez de ne pas rentrer dans l'émotionnel en fait si vous êtes en train de régler une question du passé et que une personne essaye de faire pression pour vous empêcher d'avancer dans vos démarches.
Restez dans la logique, dans le langage administratif, juridique. Ne vous impliquez pas sur le plan émotionnel. Restez dans l'objectivité autant que vous pouvez l'être. Alors c'est une journée aussi où vous pouvez faire une rencontre, notamment avec une personne d'origine étrangère. Une journée intéressante pour les couples, hein, où vous pourriez avoir le projet de partir en voyage, préparer un voyage, ou même vous pouvez partir en voyage ce jour-là. C'est une bonne journée d'ailleurs pour partir en voyage ou pour faire des petits déplacements. Une journée où vous allez vous sentir plus confiant aussi, hein, dans ce que vous faites, dans vos démarches. Le 29 janvier, on a le soleil qui est conjoint à Mercure dans votre maison 5, donc qui est toujours très encourageant pour les rencontres, pour les petits déplacements, pour les loisirs, pour la communication avec les enfants, pour les petits projets que vous faites avec les enfants ou petits projets de loisirs que vous avez envie de démarrer, pour votre curiosité, pour votre créativité aussi. Et on termine le mois, pardon, et pas l'année, avec Saturne qui forme un sextile à Neptune le 31 janvier. Ce sera le premier sextile, il y en aura 2 autres. Mais globalement, ces 2 planètes seront en sextile pendant toute l'année et vont vous permettre de régler de toute façon ces questions que vous êtes en train de chercher à régler au niveau du foyer, de la famille ou de votre passé. Donc vous allez réussir à tourner cette page et surtout à vous ouvrir à quelque chose de bien plus gratifiant, de bien plus qui correspond à ce que vous êtes en train de devenir tout simplement en fait, hein. Donc vous allez avoir votre horizon justement qui va s'ouvrir, même si pour l'instant vous êtes beaucoup focalisé sur le passé ou le présent éventuellement et beaucoup moins sur le futur, beaucoup moins sur les projets, ça va venir et ça va s'ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà pour votre mois de janvier 2019. Je vous retrouve pour les 2 éclipses d'ici quelques jours et je vous souhaite à nouveau une très belle année 2019. Au revoir.